À l'heure de l'information instantanée, comment empêcher les fuites de résultats avant l'heure officielle de fermeture des bureaux de vote? En France, la fin des votes, c'est à 20 h. Avant cette heure-là, aucune estimation, sondage, résultats ne peuvent être diffusés par quelque moyen que ce soit. Le texte de loi date de 1977, peu importe l'évolution technologique pour le rapporteur de la Commission nationale de contrôle. La loi prévoit une sanction pénale de 75 000 € d'amende et la Commission nationale de contrôle n'hésitera pas à saisir le juge pénal. Cela veut dire que théoriquement le poids de la loi française peut tomber sur celui ou celle qui diffuserait des résultats ou estimations de résultats avant 20 h. Pas si simple selon cet avocat spécialiste des médias. En réalité, il est impossible, le plus souvent, de poursuivre soit des organes de presse étrangers, soit des blogs ou des réseaux sociaux, pour deux raisons. D'abord, par la multitude de supports qui sont possibles, et puis ensuite par le fait que sur les réseaux sociaux, il est très facile de publier de manière anonyme. C'est ce qui se passe depuis longtemps en Belgique, où tous les médias annoncent les estimations des résultats des élections françaises bien avant 20 h. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, on ne peut plus cadenasser l'information et la maintenir dans un carcan qui est celui d'un pays. Même les médias français, pourtant directement concernés, sont tentés de transgresser l'interdiction. Le sujet fait débat, comme ici, dans la rédaction du quotidien Libération. On l'envisage et on a dit qu'on l'envisageait parce que c'est une vraie discussion sérieuse qui est une discussion de fond. Cette loi nous semble totalement inadaptée du fait du développement des modes de circulation et de publication de l'information. Seulement un quart des quelques 85 000 bureaux de vote ferment à 20 h. Les autres, comme dans cette petite commune rurale, ferment à 18 h. Et rallonger leur ouverture jusqu'à 20 h n'est pas envisageable, faute de moyens.